C'est un nouveau rebondissement cette semaine dans l'affaire de Tarnac. Le parquet a fait appel de la décision de la juge d'instruction qui voulait abandonner le motif de terrorisme. Mathieu Burnel, membre du groupe Tarnac, mis en examen, est votre invité Patrick en duplex pour l'interview Vérité. Bonjour Mathieu Burnel. Bonjour. Le parquet veut continuer de vous poursuivre pour terrorisme. Cela veut dire qu'il y a, selon vous, une volonté politique ? Écoutez, dans la mesure où le parquet est censé appliquer la politique pénale du gouvernement, ça semble relativement évident. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'indépendance ? L'indépendance du parquet, alors déjà qu'on doute très fortement de l'indépendance des juges d'instruction à la galerie Saint-Éloi, c'est-à-dire la galerie qui s'occupe de l'antiterrorisme. Alors le parquet, l'indépendance du parquet, je pense que théoriquement, il n'est même pas censé être indépendant. Vous considérez que le terrorisme, le mot en tout cas, est inadapté à votre situation ? Écoutez, là, la situation dans laquelle on est, qui est dans le fond assez comique, c'est qu'on aurait tendance à croire que le terrorisme, ça relate les faits de gens qui terroriseraient la population française. Or là, ce qu'on voit bien, c'est que ce qui définit le terrorisme, c'est pas des actes, c'est des gens derrière des bureaux qui s'affairent à se poser la question est-ce que telle ou telle personne est terroriste ? Donc nous, il y a 7 ans, on nous a décrété terroristes. Il y a 4 jours, on nous a dit que finalement on ne l'était plus. Et là, on nous apprend que peut-être que demain on le redeviendra. Donc ça paraît pas très sérieux, mais surtout ça montre la volatilité extrême du concept de terrorisme. Et pourtant, il y a eu aussi très clairement un appel à travers des écrits de votre part, Julien Coupat, des sabotages, un blocage organisé des axes de communication. Alors écoutez, vous êtes certainement encore mieux informé que la police, parce que la police n'a jamais été en mesure d'attribuer le moindre écrit à qui que ce soit parmi nous. C'était dans des livres. Ensuite, le livre L'insurrection qui vient, je pense, relate une situation insurrectionnelle et le chemin vers cette situation insurrectionnelle. Donc je pense que c'est des choses très très distinctes. L'opération qui consiste à dire ces livres sont subversifs, vous avez écrit ces livres subversifs et donc vous devez être catégorisé comme terroriste, ça me paraît être une équation assez compliquée. Oui. Mais quelle est votre définition, vous, du mot terroriste ? Je pense que c'est un fourre-tout. Le terrorisme, le terrorisme, ça n'existe jamais vraiment. Ce qui existe, c'est des dispositifs antiterroristes qui existent. C'est des États qui définissent à des moments clés ce qui leur paraît être l'ennemi intérieur à abattre. Mais le terroriste d'un jour est le héros du lendemain, etc. Enfin, c'est quelque chose que l'histoire nous apprend très très bien. Oui, mais en même temps, vous n'avez jamais caché vos luttes contre le pouvoir, l'État organisé. Écoutez, la question... Si on prend vraiment la question du terrorisme, le problème c'est est-ce que nous, on terrorise les Français ? Vous voyez, le problème c'est que c'est pas les Français qui décident de savoir qui les terrorise, c'est à l'évidence soit la juge d'instruction qui a dit que non, après 7 ans et demi d'enquête, soit le parquet qui maintenant dit si, vous terrorisez les Français. Le problème c'est que je crois que dans le fond, tout le monde se rend bien compte qu'on ne terrorise personne. Oui, et pourquoi, selon vous, alors il y a toujours ces poursuites à votre encontre ? Ça, écoutez, il y a probablement 1000 raisons diverses et variées. Après, on voit bien qu'aujourd'hui, l'antiterrorisme, c'est à peu près la seule institution de l'État qui permet de grimper dans les sondages. Tout le reste, ça pose plutôt des difficultés. Donc on peut imaginer que le gouvernement et de manière générale les institutions ont un grand intérêt à maintenir absolument intacte leur institution antiterroriste. Et nous, vous savez, ça fait des années qu'on démontre et que des journalistes démontrent que l'enquête qui a amené à nos opérations est remplie de faux, de manipulations, de témoins complètement barjots, etc. Ça a égrené les journaux pendant des années. Et il y avait quand même des éléments. Il y avait des éléments. C'est vrai que la présence sur place, pas très loin de là où il y a eu le sabotage. Quoi. Là, vous connaissez mieux le dossier que la police apparemment, mais selon la police, a vu Julien Coupat et Hildune Lévy plusieurs heures avant les sabotages à plusieurs dizaines de kilomètres de ces sabotages. C'est le seul élément à charge contre nous. Et vous comprenez que ce soit un petit peu léger. Aujourd'hui, vous êtes encore en contact avec l'ensemble du groupe Tarnac ? Oui, bien sûr. Alors qu'il y a des contrôles judiciaires qui vous interdisent d'être en contact. Mais oui, ça, oui, tout à fait. Oui. Et pourquoi vous continuez de braver cette décision judiciaire ? Premièrement parce que nous sommes amis, et ensuite si on avait arrêté de vivre au lendemain de nos arrestations, la vie aurait été infernale. Ça fait 7 ans et demi qu'on subit, nos proches ont été pour certains mis en garde à vue, tout le monde a été mis sous surveillance, grosso modo ces gens essayent de nous pourrir la vie depuis environ 7 ans et demi. On a été submergé par des dizaines de milliers de pages de procédures, toutes plus absurdes les unes que les autres, les pages j'entends. À partir de là, si on s'était arrêté de vivre parce que ces gens-là avaient décidé de nous pourrir
courir la vie, ça aurait été assez triste. Nous, évidemment que c'est crucial pour nous de continuer à faire ce qu'on a toujours fait et de continuer à vivre malgré les petits caprices de l'antiterrorisme français. Oui, et quand vous dites on continue, Mathieu Burnel, ça veut dire quoi? Vous êtes toujours dans une certaine idéologie par rapport à l'État aujourd'hui? Alors vous savez, l'idéologie, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui amène souvent à commettre des erreurs et politiques et intellectuelles. Nous, on n'est pas dans l'idéologie. Nous, on fait partie de ces gens. On est certainement aujourd'hui en France des millions à être insatisfaits de la vie qui nous est faite et qui essayons de nous organiser en conséquence. C'est ni plus ni moins ça. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que vous risquez? Écoutez, là, on risque toujours, écoutez, si on les accumulait pour les uns et les autres, certainement des dizaines et des dizaines d'années de prison. Mais malheureusement, je pense qu'avec cet appel du parquet et avec ces énièmes rebondissements, je pense que ce qu'on risque principalement, c'est une crise d'hilarité de la population française. Ensuite, nous, je sais pas, j'ai vraiment du mal, connaissant très très bien le dossier, il n'y a depuis 7 ans et demi pas une seule preuve tangible qui permettent de nous mettre ces sabotages sur le dos. Et je pense que toute la petite histoire qui a été racontée, comme quoi nous étions d'affreux Jojo qui allions terrifier la planète entière en tuant des gens, ça plus personne n'y croit. Donc dans le fond, je pense qu'on ne craint plus grand-chose. Est-ce que vous avez des soutiens d'élus politiques ? Alors écoutez, oui, au fil des années, il y a eu un bon nombre d'élus politiques qui nous ont soutenus, y compris François Hollande, figurez-vous, qui, nous on est en Corrèze, qui avait fait des déclarations pour le coup assez fracassantes en disant que tout ça ressemblait à une construction, à une manipulation policière et qu'il aurait été de bon ton d'arrêter cette manipulation policière. Mais a priori, je pense que c'est une des 1000 promesses qu'il n'aura pas tenues. Oui, alors en cas de confirmation de l'appel du parquet, est-ce que vous allez continuer évidemment le bras de fer, les procédures de votre côté ? Écoutez, ça c'est une chose qu'on doit discuter avec nos avocats et entre nous, mais si honnêtement, alors là c'est mon avis personnel, franchement, qui veuille nous juger pour terrorisme, qui veuille nous juger pas pour terrorisme, honnêtement on a un point où franchement qu'ils nous jugent pour ce qu'ils veulent, nous on sait exactement ce qu'il y a dans ce dossier, on connaît exactement tous les fondements des faux policiers et des grosso modo du montage policier qu'il y a derrière. Et donc vraiment, s'il y a bien une chose qu'on ne craint pas, c'est un procès. Oui, Mathieu Burnel, l'un des prévenus dans l'affaire Tarnac, merci. Vous étiez en duplex justement du village corrézien. Merci.